Bonjour à tous, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du passé qui peut avoir tendance à nous empêcher d'avancer, à nous empêcher de vivre le moment présent et de cheminer, d'avancer vers notre avenir, vers un futur qui peut être très beau et très positif. Alors, d'où m'est venue cette idée de thématique? Eh bien, c'est une femme avec qui j'échange depuis quelque temps et qui partageait, en fait, qui me disait qu'elle avait une peur qui était la peur d'aller de l'avant. Et quand je lui ai demandé de me préciser ce qu'elle entendait par peur d'aller de l'avant et comment ça se concrétisait, en fait, justement, je crois que c'est dans la vidéo que je vous faisais hier où je vous disais qu'il était très très important quand vous aviez peur de quelque chose de bien identifier la peur qui vous empêchait d'avancer, donc de la nommer pour pouvoir travailler dessus et puis passer au-delà de cette peur. Parce que là, cette peur que cette femme pense avoir en disant qu'elle a peur d'aller de l'avant, finalement, elle est liée à autre chose. Et justement, elle est liée au fait qu'elle n'arrive pas à faire la paix avec sa situation, à faire la paix avec le passé et puis surtout à tourner la page d'une vie, d'un moment de sa vie qui a été et qui n'est plus. Et du coup, eh bien, elle est totalement, bon, c'est ce terme en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle insecure. Elle n'est pas du tout à l'aise, elle ne se sent pas en sécurité pour avancer dans l'avenir et même profiter du moment présent. Pour faire très très rapide, cette femme a été quittée par son mari il y a quelques années et aujourd'hui, elle n'arrive pas du tout à l'oublier, à se projeter dans une vie avec déjà elle a du mal à vivre aujourd'hui ça le fait d'être célibataire, d'être maman célibataire parce elle a des enfants de jeunes enfants et aussi elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir et voir comment elle pourrait revivre en étant heureuse sans cet homme. Donc, ce qui est très intéressant dans cette situation, c'est que finalement, cette peur d'aller de l'avant, comme elle la décrivait, est due au fait qu'elle vit encore dans le passé et qu'elle n'arrive pas comme je le disais, à tourner la page et à se dire, bah, le passé a été, j'ai vécu cette situation et c'est comme ça et maintenant je me projette et j'avance vers autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui se passe très très souvent quand on subit une situation, quand on vit une situation que l'on n'a pas choisie. Et ça peut se dérouler dans différents domaines de vie. Dans le domaine amoureux, bien entendu, quand on se fait quitter alors qu'on ne s'y attendait pas ou qu'on ne le souhaitait pas ou qu'on est encore amoureuse de l'autre personne, bien entendu. Mais aussi, par exemple, au niveau professionnel, quand on se fait licencier alors qu'on ne s'y attendait pas ou qu'on aimait notre travail ou que justement on a peur de l'insécurité du chômage pendant quelque temps. Voilà, donc il y a plein de situations finalement où quand on ne fait pas un choix nous-mêmes et que c'est un choix qu'on subit, qu'une autre personne nous impose, eh bien, on peut avoir tendance à justement ne pas réussir à tourner la page, à ne pas accepter ce qui nous arrive et à continuer à vivre dans le passé. Et généralement, dans ces cas-là, on a tendance aussi à cristalliser et à embellir ce que l'on a vécu. Cette femme-là, ça fait donc quelques années déjà que son mari l'a quittée et elle continue à revivre dans sa tête les beaux moments avec cette personne-là et à mettre le focus seulement sur le positif qu'elle avait dans son passé avec cet homme-là. Ça peut souvent être la même chose aussi quand on se fait licencier, de ne plus, d'oublier qu'il y avait certainement certains aspects au niveau professionnel qui ne nous convenaient pas, qui ne nous convenaient plus, et de focaliser juste sur le fait, bah, à l'époque, au moins, j'avais un boulot, j'avais un salaire qui tombait,
et voilà, de mettre le focus sur le positif et d'oublier qu'il y avait quand même aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas ou qui ne convenaient plus. Donc ça, c'est important déjà d'en prendre conscience et de se dire, bah, voilà, c'est un choix que je n'ai pas choisi, une situation que je n'ai pas choisie, mais c'est comme ça. Donc là, la seule chose à faire dans ces cas-là, bah, c'est d'accepter les faits, d'accepter la situation, et puis surtout de vous dire, il y a une chose, et enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, tout le monde le sait, on ne peut pas changer le passé. Le passé est passé. Et la seule chose à faire, c'est de faire la paix avec ça et d'accepter le passé. Et l'idée, c'est, OK, vous ne pouvez plus rien faire sur votre passé, vous ne pouvez plus agir dessus. En revanche, vous pouvez totalement être actrice de votre vie actuelle, d'agir dans le présent et également dans l'avenir, le futur, en redevenant actrice de votre vie. Donc ça va être très très important pour vous dans ces cas-là de tourner la page, de faire la paix avec le passé. Ce qui peut vous aider justement, ben voilà, dans le type de situation de cette femme, ben c'est de refaire la liste de toutes les bonnes raisons qui font qu'elle est plus heureuse aujourd'hui sans cet homme-là qu'elle ne l'était quand il était encore là. Dans le cadre d'un licenciement, ben voilà, de faire aussi la liste de toutes les bonnes choses qui font ben que de ne plus être dans ce job, ça apporte du positif dans votre vie. Voilà, il y a plein de petites méthodes qui peuvent vous aider justement à tourner la page de votre passé. Et donc, ce qui va être important, c'est de vous reconnecter au présent et vous projeter aussi dans l'avenir. Et cette femme-là me disait aussi qu'elle avait très peur justement de ne pas rencontrer d'autres hommes ou de ne pas réussir à revivre heureuse dans un futur proche, voire à moyen terme ou long terme. Ça peut être exactement la même chose quand on est au chômage, de se dire, ben voilà, je vais pas réussir à retrouver un autre job ou un autre job qui me plaira autant ou un autre job avec un salaire qui était aussi bon que celui que j'avais. Donc ça, là encore, c'est généralement une capacité que ces personnes-là ont à ces moments-là, c'est l'ego hein, qui parle, c'est votre mental. Et vous êtes en train de vous projeter négativement dans une situation, dans un futur que vous ne connaissez pas. Alors que, justement, si vous avez déjà été heureuse en couple, si vous avez déjà eu un job qui vous épanouissait, eh bien, ça va être là-dessus que ça va être important de se focaliser pour le futur, de se dire, mais ça, je l'ai déjà obtenu, je l'ai déjà fait, j'en ai été capable. Donc, je suis tout à fait capable de revivre ça une seconde fois à court, moyen terme. Ça, c'est vraiment important, le côté, la projection de vous dire, parce que dans ces cas-là, dans le cas d'une rupture, d'un licenciement, généralement, l'estime de soi, qu'est-ce qui se passe? Elle a tendance à être en chute libre. La confiance en soi aussi. Et du coup, on a tendance à, à diminuer, enfin, à considérer que nous n'avons plus les compétences, les talents, la force de revivre ce qu'on a déjà vécu, enfin de recréer en fait quelque chose que l'on a déjà vécu. Donc ça va être très très important de refocaliser sur tout le positif qui est en vous. Et ça, je me répète, c'est toujours la même chose qui va être important, c'est de reconnecter avec la belle personne que vous êtes. Réapprendre à vous aimer. Ça, c'est vraiment une des clés pour une vie épanouissante et puis pour avoir une vie où vous osez beaucoup plus, ça va être l'amour de soi. Donc ça va être très très important de reconnecter à tout le positif en vous pour réapprendre à vous aimer. Ensuite, ça va être de regonfler votre estime de vous, de regagner la confiance en vous. Et ce qui est important justement pour oublier le passé et puis vivre dans le présent et être positive vis-à-vis du futur, ça va être justement d'avoir confiance en vous
mais confiance aussi en vos projets, donc confiance en la réussite de, ben voilà, si vous voulez rencontrer à nouveau quelqu'un, eh bien d'avoir confiance là-dedans. Si vous voulez retrouver un job, d'avoir confiance dans ce projet, confiance dans le fait que vous pouvez à nouveau trouver un job qui vous épanouisse, au salaire qui vous convient, dans l'environnement qui vous convient. Et puis, une troisième chose aussi, d'avoir confiance en la vie. D'arrêter de vous victimiser en vous disant que la vie est difficile, que ben voilà, vous êtes dans une situation que vous n'aviez pas demandé et de continuer en fait à tourner en boucle dans le négatif qui existe en effet momentanément dans votre vie. Donc de refocaliser sur le positif pour avoir à nouveau confiance en la vie et vous dire que le meilleur vous attend. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc l'importance, hein, quand vous avez une peur, là on rejoint, ça partait de là initialement la question de cette cliente, c'était la peur d'aller de l'avant, mais finalement d'où vient-elle cette peur? C'était en fait le fait d'être trop rattaché au passé et de ne pas réussir à tourner la page du passé. Et c'est ça qui peut créer la peur justement tout simplement de vivre dans le présent et de vivre, de se projeter dans l'avenir. Donc ça, très très important, hein, balayer le passé, arrêter de focaliser sur des choses qui étaient meilleures dans le passé ou des choses que vous avez mal vécues. Il est important d'apprendre à pardonner, à vous pardonner vous-même, mais à pardonner aux autres. Et puis ensuite, reprendre confiance en la vie, reconnecter à vous-même, reconnecter à l'amour de vous-même, apprenez à nouveau à vous aimer, à connecter avec tout le positif qui est en vous, rebooster votre estime de vous, reprenez confiance en vous et en votre projet et en la vie et puis vous verrez, vous avancerez beaucoup plus facilement vers une vie sereine, épanouissante et qui vous permettra de vous accomplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me mettre des petits pouces, des petits cœurs. J'adore toujours. À me poser aussi vos commentaires, vos questions sur Messenger si vous êtes plus à l'aise sur Messenger. Je réponds toujours. Et comme vous le voyez, je fais aussi des vidéos pour vous répondre en direct. Et puis, si vous sentez vraiment perdu, que vous ne savez plus où vous en êtes, que vous avez du mal justement à reconnecter avec la belle personne que vous êtes, avoir confiance en vous, avoir une bonne estime de vous, que vous ne savez même plus en fait à quoi vous aspirez. Hein, moi, je suis passée par là, je sais ce que c'est. On sait très souvent ce qu'on ne veut plus dans notre vie, ce qu'on a envie de dégager, ce qu'on ne veut à aucun prix vivre à nouveau, mais on peut avoir tendance à avoir des difficultés à nous projeter dans voilà quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est vital pour moi. Eh bien, si c'est le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, je peux vous aider, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Je vous l'offre. Nous passerons 45 minutes ensemble sur Skype ou au téléphone ou sur Messenger, ce qui est le plus confortable pour vous, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment pour vous de faire le point sur votre situation, d'y voir plus clair justement, d'identifier ce vers quoi vous voulez aller, ce qui manque à votre vie justement pour vous réaliser, pour vous accomplir, et puis d'identifier aussi les blocages, les freins qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer vers la vie de vos rêves et d'oser, de vous sentir libre d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, il y a un onglet séance clarté, vous avez accès à mon agenda, vous prenez rendez-vous directement et puis après vous avez un petit formulaire à remplir pour préparer cette séance pour vous comme pour moi pour qu'elle soit le plus optimale possible et puis ensuite nous parlons et ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à clarifier votre situation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi si vous avez des thématiques, des choses auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, venez me poser des questions sur Messenger, j'adore. Et puis, coucou Alessia, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.